Débuté en décembre dernier avec la mise en place d'une commission nationale chargée de rédiger l'avant-projet du nouveau code électoral gabonais, l'élaboration de la nouvelle loi devant régir tous les scrutins électoraux dans le pays a connu plusieurs étapes. Ce comité a produit son avant-projet, le code électoral, qu'il a présenté au gouvernement et le gouvernement l'a adopté en Conseil des ministres pour en faire un projet de loi organique. Le gouvernement a donc transmis en première lecture à l'Assemblée nationale le projet qu'ils ont adopté en Conseil des ministres. Et c'est ce projet que nous avons examiné. L'Assemblée nationale ayant adopté le projet de texte en plénière le 14 janvier dernier, place désormais au Sénat qui examine depuis le 15 janvier le nouveau code électoral du pays. Et si le Sénat l'examine en des termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale, ça devient une loi et sera promulguée. Si le Sénat maintenant ne l'adopte pas en des termes identiques, le Sénat et l'Assemblée nationale vont désigner un certain nombre de députés pour constituer une commission mixte paritaire qui va cette fois-ci examiner le texte. Et ce texte sera examiné et adopté en une écriture par la commission mixte qui va transmettre cette écriture-là de nouveau à chaque chambre. Et nous allons reprendre le processus, juste pour la formalité, d'adoption, chacune des chambres de façon séparée, de ce texte-là qui sera sorti de la commission mixte parlementaire. Donc notre prière pour que les choses aillent vite, c'est que le Sénat puisse l'adopter en des termes identiques à ceux de l'Assemblée nationale. Un processus choisi par l'exécutif gabonais dans le but de garantir l'inclusivité qui a caractérisé chaque étape du chronogramme de la transition jusqu'ici. Le président de la République et son gouvernement auraient pu faire passer le code électoral par ordonnance sans avoir à solliciter le Parlement. Ils étaient dans leur droit. Mais le président de la transition a sûrement estimé, avec les membres du CTRI, qu'il fallait donner un caractère national et souverain au code. D'où la convocation de cette session extraordinaire de 10 jours. L'ultime étape du processus d'adoption de la nouvelle loi électorale est la promulgation par le chef de l'État.